Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, une journée dans mon assiette. On va du coup préparer du petit-déj en passant par le repas du midi, en passant par le repas du soir ensemble. Je vais tout vous montrer, tout ce que je mange dans une journée type, voilà, ce que je pourrais manger dans une journée type. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère surtout que ça pourra vous donner des idées de recettes parce que je sais que moi personnellement parfois il me manque vraiment des idées. Je me dis bon, j'en ai marre de tout le temps manger la même chose, j'ai envie d'innover, etc. Et du coup j'essaye de vous partager le maximum de choses que je peux manger, d'idées de recettes pour que vous aussi vous puissiez un petit peu varier. Et du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si jamais vous avez d'autres idées de recettes. Des trucs qui pourraient, vous pensez qu'ils pourraient me plaire, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire, ça me ferait plaisir. Je tiens juste à faire une petite parenthèse, je suis désolée si je suis reluisante, mais c'est parce que je viens de faire ma skincare. Du coup, forcément, je brille. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo en entier et je vous reprends du coup à la fin pour vous dire au revoir. Et c'est parti! Du coup, j'ai mes deux pains toastés là. Il me restait un pain normal, hein. Du coup, normalement, je prends du pain complet le matin, mais pour le coup là il n'y avait pas, donc j'ai pris du pain normal. Je vais tartiner avec un peu de trésana. En fait je me fais un avocado toast un peu remixé, vous aurez compris. Je suis désolée pour celles qui ont déjà vu cette recette genre plein de fois, mais vraiment le matin quand j'ai vraiment faim, c'est ce que je me fais. Donc un peu de trésana sur chaque dos de pain. Je vais rajouter de la viande de grison sur chacun de mes toasts, c'est comme ça. Mais c'est bon. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, voilà, 1 et 1. Je pense que 1, ça va suffire. On va pas commencer à en rajouter. Un petit peu d'avocat. Et du coup, je rajoute, j'ai fait un œuf à la poêle. Je vais le rajouter sur ce toast-là. Et voilà, si jamais vous vous demandez, cette poêle, je l'ai eue sur Temu. Et du coup, c'est parti pour manger. Je suis désolée pour le boucan dans le fond, mais ils sont en train de tondre, je crois, la pelouse chez moi. Du coup, on est parti. Je vais goûter ça avec vous. Et après, je terminerai de manger seule parce que là, avec le boucan, ça va pas être possible. J'ai juste rajouté un petit peu de crème de balsamique. Alors pour le repas du midi, ça va être un truc très simple, j'ai pas énormément faim. Donc j'ai un petit peu de melon coupé. Donc je vais mettre un peu de melon en fait sur les contours de mon assiette avec du jambon que je vais disperser un peu en chiffonnage. Et au centre de l'assiette, je vais venir couper des petites tomates cerises. Et j'ai une petite mozza qui est là aussi. Donc en fait je vais me faire une genre de salade quoi, clairement. Et il me reste des 2-3 patates d'hier soir, donc je vais manger tout ça tranquillement. On peut aussi les tomates cerises. Franchement, j'ai pas énormément faim. Faut quand même manger. Je vais juste disposer du coup ma mozza au centre. Je vais essayer de me faire une assiette un peu sympa. Je vais remettre du coup mes tomates. Le melon, je vais me prendre quelques petits bouts. Je vais en laisser de côté pour mon chéri parce qu'il aime bien aussi. C'est vraiment pas un repas de ouf. Mais si vous n'avez pas trop d'idées, vous avez envie de manger un peu quelque chose de frais. Parce que voilà, on est en été, donc on préfère des trucs un peu plus frais. Ça peut être une idée. Et je vais rajouter mon jambon. Je pense 2 tranches, ça va le faire. Je vais essayer de couper des petits morceaux comme ça, je les déchire. Du coup maintenant, je vais juste assaisonner rapidement. Vous voyez à quoi ça ressemble. De toute façon, je vous ferai un grand plan. Donc pour l'assaisonnement, de l'huile d'olive. On va quand même prendre un peu de sel. Plus au centre en fait. Parce qu'il y a le jambon de Parme qui est déjà assez salé.
Et le melon, j'ai pas forcément envie de mettre du sel dessus. Un peu de vinaigre balsamique liquide. J'en mets quand même principalement au centre aussi. Et pour terminer, pour faire un petit truc un peu de déco, je vais mettre de la crème de vinaigre de balsamique. Ça, c'est une tuerie. Et voilà, voilà. Vous voyez, c'est ultra rapide, ultra simple. Mais c'est très bon en fait comme truc à manger. Enfin, c'est simple et très bon. Donc voilà, voilà. Je vous reprends quand je mange. Donc voilà, voilà, je suis posée avec ma petite salade. Comme je vous ai dit, il me restait quelques petites patates d'hier soir. J'ai pris un petit morceau de pain aussi. Enfin, je m'octroie le droit d'avoir mangé un petit bout de pain. Même si ce matin, j'ai déjà mangé un morceau de pain, on va quand même pas déconner. Et je bois de l'eau, voilà, avec tout ça. Donc, écoutez, on va goûter. Bon, après, tomate, mozza, je sais le goût que ça a. Hein. C'est très, très bon. Je vais goûter le melon. Il est fort en goût, le melon, mais ça va. On va dire que c'est un bon petit repas un peu frais. Je sais pas si vous aimez aussi, mais genre le combo melon-jambon, c'est très très bon. Je mange souvent ça l'été quand je suis en vacances en Italie, parce que le melon de 1 a un super bon goût et le jambon, on n'en parle même pas. Donc forcément, quand tu as deux produits de qualité, c'est extrêmement bon. Quand tu as des produits d'un peu moins bonne qualité, c'est pas aussi bon, mais ça passe toujours. Je sais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas genre le combo. Moi, je trouve que ça va. Donc dites-moi si vous êtes de la team jambon melon ou pas du tout. Je vais continuer l'épisode de ma série et je vous reprends plus tard. On est parti pour la recette du soir et là du coup je viens couper en fait un oignon que je viens mettre dans une poêle avec un peu de beurre pour le faire un petit peu caraméliser, un peu confire comme ça. Et ensuite je prends des tomates cerises. Là j'ai pris des bicolores, je trouve ça plus joli pour la recette que je veux faire. Et des petites carottes que je viens du coup éplucher et découper. Donc là, je les ai épluchées. Je me suis amusée à faire ça. C'est un truc que je déteste faire. Je sais pas vous, mais moi, ça me saoule d'éplucher comme ça. Ça me rend dingue. Et du coup, j'ai les couper un petit peu en petits morceaux comme ça. Et donc, je vous ai même pas dit, mais on va faire une tarte tatin. J'ai vu une genre de recette sur TikTok et j'avais trop envie d'essayer de reproduire ça. Un peu sucré-salé avec des tomates et des carottes. Donc là, vous avez les oignons qui ont confit. Ensuite, je prends une poêle où je mets un petit peu d'huile d'olive et je viens verser du coup mes carottes et mes petites tomates cerises, que je n'ai pas coupées, les petites tomates cerises. Et je viens du coup les faire revenir un certain temps pour que elles soient un petit peu plus molles et je les assaisonne. Et dans un plat à tarte, je viens mettre du coup un papier sulfurisé, un petit peu de miel pour avoir vraiment cet aspect tarte tatin et de la crème de balsamique par-dessus. Mais ça, c'est juste une tuerie, je vous assure, j'adore ça. Je crois qu'aujourd'hui, je l'ai utilisé dans les 3 recettes. Ensuite, je mets donc du coup mes petits légumes qui ont un peu confit comme ça. Je les dispose et je viens rajouter du coup au-dessus les oignons caramélisés. De base, je suis pas fan des oignons, mais les oignons caramélisés comme ça rajoute un petit goût. Et après, je prends une pâte feuilletée et je viens du coup replier les bords là comme sur la vidéo. Et je vais prendre une fourchette et je vais piquer. Et je vais enfourner ça à 180 degrés environ 30 minutes à peu près c'était. 30-35 minutes. Et je viens retourner ma tarte. Ouais, je sais, j'ai pas eu peur. Et du coup, voilà le résultat. Bon, c'est pas la plus belle tarte du monde, mais ça fait son petit effet. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est la première fois que je fais cette recette. Mais j'ai carrément adoré. Bon, je m'étais fait un petit steak haché avec quand même. Et je me suis émietté un petit peu de feta par-dessus. Mais je peux vous assurer que c'était juste une tuerie. Testez vraiment parce que c'était excellent. J'ai trop aimé. Et voilà du coup pour cette dernière recette de la journée validée. Et je vous laisse ici du coup avec moi en train de manger ma tarte quoi. Bisous.
Voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu avoir plein d'idées de recettes, que ce type de format vous plaît aussi, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait des what I eat in a day, qu'est-ce que je mange dans une journée, etc. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu, si ça vous a plu et quelle recette vous avez préférée. Si vous avez envie d'en reproduire une, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.